Alors, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. Ça fait un bon bout, nous n'avons pas fait de publication de vidéos sur cette chaîne dédiée au génie civil. Alors, j'aurai le temps de vous donner les raisons derrière ce comportement, mais aujourd'hui, on va travailler sur un projet important. Ok? Donc, un client nous a contacté tout récemment. Je vous mets son message quelque part à l'écran. Il nous a contacté tout récemment avec son projet qu'il estime déjà parfait et il a uniquement besoin de la 3D. Donc, il a regardé l'une de nos publications sur Facebook, je suppose, et il a besoin qu'on lui fasse également une proposition de 3D. Mais ce que nous allons faire, on ne va pas directement faire une proposition de 3D, ok? Parce que son projet ne paraît pas vraiment intéressant. Donc, je vous mets ça également là. Ok, là, c'est son projet. Je vais faire une rotation et ensemble, on va rapidement étudier avant de faire une réorganisation de ton plan pour rendre cela assez intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a 15 par 15 déjà. Donc, on va travailler dans cette logique-là sans excéder cette superficie. On a sa douche 1, chambre 2, chambre 3, cuisine. Donc, qu'est-ce qu'on remarque déjà? La cuisine n'a pas accès à une terrasse. Okay? Donc là, c'est déjà un problème qu'il va falloir régler impérativement. On a son couloir, la chambre principale, ah oui, qui occupe la douche 1, pas de souci. On a la douche 2, ok. Là, on a sa terrasse qui balaie toutes ces superficies. On a son séjour. Bref, on va voir comment organiser ça. Ce qui signifie déjà que la maison n'a qu'une seule entrée, l'entrée principale. Donc, il n'y a pas d'issue de secours, ce qui est également problématique. Là, la cour, qu'est-ce qu'il met? Il met voiture ici. Donc, il y a également un garage. Il y a également un garage qu'il va falloir intégrer. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va d'abord prendre l'outil polyligne qui est juste là pour définir en premier le périmètre à ne pas excéder, ok. Donc, je vais prendre là, je vais mettre 15,00 et 15,00. Donc, je rappelle, je travaille ici en centimètres. Ceux qui n'ont pas encore regardé le tutoriel sur comment gérer les unités de travail dans Archicad, je vous mets le lien quelque part à l'écran. Vous allez simplement faire une pause sur celle-ci et aller la regarder. Ok? Et on va continuer. Donc, on va coter pour se rassurer ensemble qu'il s'agit bien de 15 mètres. Ok? Donc, je vais mettre là. Ok, 15. Là, je vais mettre en externe, pardon. Ok, il s'agit bien de 15 mètres. Donc, on va réorganiser ce projet dans cette superficie. Donc, je vais prendre l'outil mur. Également, l'outil mur doit configurer épaisseur de 15. Les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo, le lien, je vous mets ça quelque part également. Donc, rapidement, on va configurer. Donc, ce que je vais faire là, je vais virer l'alignement en interne. Comme ceci, ça permet à ce que aucun centimètre ne puisse se retrouver à l'extérieur du terrain, voilà, de notre superficie de 15. Donc, ce que je vais faire ici, je vais décaler déjà ça. L'idée, c'est de ressortir déjà la cuisine en premier. Je vais décaler ça de 15 mètres, ou alors de 4 mètres, pardon. Là, c'est la chambre. Je vais décaler ça de 3,45. Pourquoi pas. Là, 3,45. Maintenant, on a la douche. Donc, je vais mettre ça ici à 185. Je vais joindre comme ceci. OK. Tous ces raccourcis clavier, vous savez comment les utiliser. Si ce n'est pas le cas, je ne vais plus parler. Donc maintenant, je vais décaler ici. On va décaler de 4 mètres. Bon, l'idée dans Archicad, c'est quoi? Lorsque le mur a une épaisseur de 15 et que vous voulez une dimension de 4 mètres, ce que vous devez faire, c'est 4 mètres 15, comme ceci. Ok? Ça permet à ce que Archicad, dans les 4 mètres 15, va extraire 15 cm, qui est considéré comme l'épaisseur du mur. D'ailleurs, qui est l'épaisseur du mur pour nous laisser les 4 mètres comme ceci. Donc, ce que je vais faire, je vais coter. Simplement. Voilà. Donc là, on a 3,85. Ici, on a 3,30, 3,30 et 1,70. Donc là, c'est en ce qui concerne le haut. Donc maintenant, on va s'intéresser au bas. Bon, on va octroyer ici un couloir de 1,50 m. Donc on va mettre là 165. Comme ceci. Ça, c'est déjà dans un début. On va effacer ça. Parce que l'idée est de maintenir également ces pièces aux mêmes emplacements, de telle enseigne que s'il valide notre projet, on n'aura pas à apporter des modifications. OK? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de côté, se rassurer que là, effectivement, c'est 1,50 m, pardon. On va rajouter 0,5 la fuite, ce qui arrive très généralement lorsqu'on n'est pas assez concentré. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de ressortir cette zone-ci. On va mettre ici là 3 mètres, on va prendre combien? 3,35 m pour ressortir cette zone. Et là également, on va ressortir également cette zone-ci. Voilà, on va simplement joindre comme ceci. Papa. Ici, on va octroyer notre épaisseur du mur. On va mettre à 165 par exemple. Papa. Là, on va mettre juste là. On va effacer cette entrée-ci. Et ici, on va maintenir
notre salle d'eau, on va mettre un petit décalage là de 55. Ici, on va joindre comme ceci. Maintenant, on se retrouve de ce côté, le côté de la chambre parentale. Donc, ce qu'on va faire ici, on va essayer de ressortir une chambre parentale avec une largeur minimale de 5 mètres. Comme ceci. OK. Donc, ça, on va mettre là. On va effacer ceci. On va joindre comme ça. Et voilà. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ça. Ça et ça. On va agrandir légèrement la cuisine. Donc, je vais mettre peut-être 10 cm de plus. Ça fera 1,95 m. Ici également, je vais mettre, au lieu de 3,30 m, je vais rajouter peut-être 5 cm. Ici, je fais pareil. Je rajoute 5 cm. Et maintenant, au niveau de la chambre, ou alors de la salle d'eau, pardon. Je suis pas assez concentré. Je mets 40. On va mettre ça, c'est mieux à 70. Hein. Ok, comme ceci. Voilà. Donc ici, je vais rejoindre là comme cela. Donc ici, on peut maintenant joindre. Pourquoi pas? Si on peut joindre comme ceci. Donc, maintenant, étant donné que nous sommes toujours dans notre superficie donnée, on va essayer de créer un décalage à ce niveau. Donc je vais mettre ici à 2,45 m. Pardon. 2,45 m. Alors 2,55 m, pourquoi pas? Et je vais joindre ça à ce niveau-ci, tout simplement. Et ceci viendra là. Si on va prendre cet outil, on va sélectionner. Ici, on va décaler simplement. Ok? On va décaler là peut-être de 3,15 m. Et on va joindre. Comme ceci. 3,15 m. À ce niveau maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire descendre ça jusqu'au niveau de la terrasse. On va faire descendre ça, pardon, jusqu'au niveau comme ceci. Comme cela. Voilà. Ça, on peut l'effacer. On va cocher maintenant pour voir ce que ça donne comme résultat déjà. Ok. La largeur de 3,20 m pour la chambre parentale n'est pas assez intéressante. Donc, ce qu'on va faire, c'est se proposer de passer cela à combien? On va dire 4 mètres. Donc, je vais rajouter peut-être 65 là-dessus. Okay. Donc ici, étirer ça et passer peut-être à, on va mettre 25 de plus, hein. Ou alors 5, 4,25 m pour rendre la chose un peu plus intéressante. Pour rendre la chose un peu plus intéressante. Donc, voilà. Donc maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est coter ceci. Et voilà. Une fois que c'est fait, maintenant, on va effacer ça ici. 3,95 m pour le séjour, ce n'est pas intéressant. Ok? Ce n'est pas intéressant. Donc, ce qu'on va faire, on va se proposer de passer ça à au moins 5 mètres. Donc, on va rajouter d'abord un 100. Pardon. On va se proposer de rajouter au moins 100 dessus. Je vais mettre 25 de plus ici, 5,70 m. Je crois que là c'est assez intéressant. Donc. Et dans les commentaires, n'oubliez pas de dire ce que vous pensez de la proposition, parce que là on le fait en fonction du plan du client. Ok? Ici on va joindre comme ceci. Et là il va falloir qu'on crée notre terrasse. Je vais prendre l'outil HU directement là. Je vais étirer jusqu'à ce niveau. Peut-être mettre, on va mettre la terrasse dans quelle largeur? On va la mettre à 2,50 m. On va rajouter peut-être 120 comme ceci, pour rendre la chose un peu plus intéressante. Il y a un séjour de quelle superficie?
Ok. Et voilà. Ce qu'on va faire maintenant ici par contre, c'est qu'on va créer un petit décalage pour que une fois à la cuisine, on ne plonge pas directement dans le séjour. On va essayer l'idée du client, mais on va essayer de proposer ça autrement. Okay. Donc on va mettre ça comme ceci. Ok, on a son séjour qui est juste là. Et maintenant, on va prendre déjà l'outil fenêtre pour essayer de disposer et voir comment les aérations seront disposées à leur tour. Ok, donc là j'ai une fenêtre. Je vais simplement mettre la largeur à 3 mètres. On va mettre ça à 2 mètres pour privilégier les grandes ouvertures, les grosses aérations. Les grosses aérations. Le thème est difficile, hein? Ok, donc je vais mettre ça là. Je mets la fenêtre de la chambre parentale juste là. Ici, je vais mettre une fenêtre là. Et celle-ci va permettre uniquement l'aération de la pièce. Okay? Pas une fenêtre qui va permettre la vue sur l'extérieur. On va disposer là. Ici également, on va mettre une fenêtre là. Largeur de 80. Ok, largeur de 80. On va reprendre les mêmes propriétés de cette fenêtre, comme ceci. On va venir disposer au niveau de la fenêtre de la chambre parentale. Comme ceci. Voilà. Et ça, c'est le dressing. Ok, donc maintenant, on va prendre l'outil porte. On va prendre l'outil porte. On va privilégier les portes battantes. Et là, on va chercher la porte principale d'abord. On va la prendre, la voici. Et ici, on va la disposer juste là. Elle s'ouvre de l'intérieur. Ok. Ou alors de l'extérieur. Ok, on la met à l'extérieur. Ok. Voilà. Et ici, on va privilégier également une autre porte qui va s'ouvrir plutôt dans le séjour maintenant. Là, ce qu'on va proposer au client en réalité, c'est un hall d'entrée. Vous voyez, c'est un hall d'entrée. Ça permet à ce qu'une fois qu'un étranger arrive, il n'est pas directement accueilli dans le séjour, il peut être accueilli dans le hall d'entrée. Le hall d'entrée également va permettre à ce que certains rangements puissent être effectués lorsqu'on vient de la route. Par exemple, mettre des manteaux, mettre des chaussures et sur radar. Il y aura des rangements juste à ce niveau-ci. Ok, on peut le matérialiser déjà. Donc un rangement, c'est comme un placard, on va mettre 60 comme ceci. Et voilà. Comme cela. Donc maintenant, on va privilégier les portes battantes également pour l'intérieur. Entrée. Donc là, c'est une porte de la chambre principale, pardon. Je parle très vite. Donc je vais mettre une porte là également. Là. Là maintenant, il s'agit de la douche secondaire, c'est-à-dire sa douche numéro 2. Ok, celle-ci. Donc je vais mettre ça juste là. Ma porte d'entrée, on va la mettre à 80. Voilà. Et les ouvertures maintenant pour les chambres arrière, on va privilégier également les ouvertures de largeur de 2 mètres. Parce qu'il faudrait que tout soit très bien aéré. Ok. Voilà. Maintenant au niveau de la chambre ou alors de la cuisine, pardon, j'en viens. Au niveau de la cuisine, vous vous rappelez, on a dit qu'on devait insérer une terrasse impérativement. Ok. C'est ce qui justifie tout cet espace ci devant. Ok. Là en avant, on a encore 5,70 m. Ce qu'on va faire, c'est avancer simplement. Donc, on va faire avancer simplement notre projet vers l'avant. Comme ceci, on va faire avancer de 2 mètres, pourquoi pas. Comme ceci. Et ici, à ce niveau, pour créer un design au niveau de la toiture, ça c'est pour éviter d'avoir les toitures type droite, simplement. On va créer des pentes au niveau du toit. On va les pentes, pardon. Ça c'est pour éviter d'avoir les toits type pan unique ou alors 2 pans. Ça ne donne pas un design, ça ne ressort pas cet aspect. Ça ne ressort pas cet aspect esthétique de la bâtisse, ok? Donc ce qu'on va faire, on va créer un petit décalage là, même si ça va réduire la largeur de la chambre, on va dire que le risque à prendre. Le risque à prendre pour avoir un projet assez intéressant. Donc je vais mettre là comme ceci. Et maintenant au niveau de la terrasse de la cuisine, ce qu'on va faire, on va faire ressortir ce mur, ok? Pour avoir une terrasse qui va être un peu plus grande. Donc on va faire ressortir ça peut-être d'1 mètre. Comme ceci, ce qui permettra à ce que la cuisine soit elle aussi grande. Donc on va récupérer cet outil, on va prendre les propriétés et on va impacter juste là. On récupère l'outil, la fenêtre, on va la mettre à ce niveau plutôt. Ok, 2 mètres également, ça ne dérange pas. Donc on va récupérer notre terrasse en avant, comme ceci. Si vous trouvez que le tuto est extrêmement rapide, vous me faites signe. Hein. L'idée en réalité, c'est de faire des tutoriels de maximum 15 minutes pour permettre à ce que tout le monde puisse suivre la chose.
Ok, donc là maintenant on va vérifier la superficie de la pièce. 13 mètres, 11 mètres, ce qui est acceptable. Ok, voilà. Donc on va prendre l'outil cotation, on va coter là, là, et avoir une idée sur la largeur de notre terrasse. 2,50 m, ce qui est assez intéressant. On peut mettre là 20, ça fasse 2,30 m. Voilà, voilà d'une façon assez rapide. Je crois on a fait tout le tour. Cette fenêtre, on va la mettre, pardon, à 3 mètres. Voilà, on va la mettre à 3 mètres, hein, 1,50 m. Il s'agit quand même du séjour. Maintenant, il y a un élément qu'on a failli oublier. Bon, on va mettre ça à 30, là. Il y a un élément qu'on a failli oublier, un élément très important. Le garage du monsieur. Donc, on va mettre ça à 15. Dans son garage, on va mettre ça plutôt à ce niveau. Ok? On va pas privilégier, on va pas disposer ça ici. On va mettre ça plutôt là. Maintenant, c'est à lui de voir. S'il veut parquer son véhicule plutôt à ce niveau, il n'y a pas de souci. Donc, on va faire notre proposition. On va aller dans les objets. Et ce que vous allez saisir ici, c'est une voie comme ceci pour avoir les voitures. Et on va dire, ok, on va disposer le véhicule juste là. Voilà, on suppose c'est un parking ouvert, ok? Un parking ouvert. Donc voilà maintenant ce que ça donne. Donc là, on se retrouve complètement dans la marge, ok? Dans ce sens que ici, on avait 15 par 15. Ça, c'était uniquement la bâtisse. Mais ici, on a 15 par 15 et on a intégré également son parking. On a récupéré également des espaces, ok? On avait 15 par 15 là, qui était uniquement sa bâtisse. Mais ici, on a 15 par 15 qui intègre son parking et on récupère encore de l'espace. Vous voyez cet avantage de faire appel aux professionnels que vous êtes. Ok? Donc, si vous avez des voisins qui souhaitent construire, n'hésitez pas à leur faire part de vos compétences en ce qui concerne les conceptions, parce que vous aurez regardé cette vidéo. Ok? Donc, n'hésitez pas à les contacter et voilà, ils vont vous confier forcément leur projet et vous allez aller réaliser. Vous allez aller réaliser, pardon, les conceptions et pourquoi pas la réalisation. Donc, voilà d'une certaine façon ce qui était prévu pour aujourd'hui, comment améliorer un plan sur Archicad. Ok? Et c'est ce qui a été fait. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez simplement laisser un commentaire. Et maintenant, il faudrait également qu'en commentaire, vous puissiez me dire qu'est-ce que vous aurez proposé à la place. Qu'aurez-vous proposé à la place? Ok? Voilà notre proposition et voilà celle du client. À la place, qu'aurez-vous proposé? C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye!